Bonjour tout le monde, on est tellement content de vous trouver aujourd'hui pour notre première séance sur YouTube. Donc aujourd'hui, on fait un workout qui est accessible de pilates classique, parfait à faire à la maison sans équipement. Donc on va commencer sans plus tarder. Prenez votre tapis, on commence couché sur le dos. Donc on va commencer avec un des principes fondamentaux au pilates qui est la respiration. Donc on va venir placer les mains au niveau des côtes. On inspire grandement par le nez, donc on laisse les côtes s'expandre de chaque côté, puis on expire par la bouche. Tes mains se rapprochent l'une de l'autre. On y retourne. On inspire grandement par le nez. C'est une respiration qui est en 3D. Expire par la bouche, comme si tu soufflais à travers une paille. On y va une dernière fois. On inspire grandement par le nez. On expire par la bouche. On peut allonger les bras maintenant le long du corps. On va aller faire la préparation aux abdos. À la prochaine inspiration, on vient faire un léger hochement de tête. À l'expiration, on soulève tête-épaule. Doucement, on se redépose une vertèbre à la fois. On y retourne, hoche la tête, expire, soulève tête-épaule. Donc ici, on maintient la flexion pour une inspiration, puis on vient se redéposer une vertèbre à la fois. Super beau travail, on y retourne une dernière fois. Expire, soulève tête-épaule. Maintiens ici ta flexion. On va aller se préparer pour aller faire la centaine. Donc, on vient soulever les deux jambes en tablette. On maintient l'imprimé ici. Donc, toute ta colonne, elle est plaquée sur le tapis. On part pour la centaine. On vient initier de l'épaule sans petit battement. On se concentre à faire un mouvement vers le bas. Donc, pour la respiration, on y va sur un cycle de 5. On inspire pour 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5. On continue comme ça. L'important ici, c'est d'avoir le tronc stable. Donc, on essaie qu'il n'y ait rien d'autre qui bouge sauf les bras. Pour les plus avancés, on peut allonger les jambes vers le ciel. On maintient un léger hochement de tête, donc on laisse quand même un espace entre le menton et la poitrine. On continue comme ça, il en reste 30. Inspire pour 4, 3, 2, 1, expire. 4, 3, 2, 1. Pour les 20 derniers, on abaisse un petit peu plus bas. Super beau travail. Inspire pour 4, 3, 2, 1, expire. 4, 3, 2, 1. Il en reste juste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux te déposer. Prends une petite pause ici. Super beau travail. Donc maintenant, tu peux allonger tes jambes devant ainsi que tes bras. On va aller faire un roll-on vers l'avant. Donc, viens soulever tes bras vers le ciel. Fais un hochement de tête. Soulève tête-épaule. Plonge devant. Super. Ramène ton dos droit. Ouvre les bras en T. On va aller faire la scie maintenant. L'étape 1 de la scie, on vient faire une belle torsion. Étape 2, plonge vers ton orteil. Doucement, redresse-toi. Le dos est droit ici. Belle torsion de l'autre côté, plonge. L'objectif, quand on est en flexion, on essaie d'aller porter l'oreille au genou opposé. Super beau travail. On essaie d'aller chercher une meilleure amplitude à chacune des répétitions. On y va pour un petit dernier de chaque côté. On se redresse dos droit. On va s'avancer un petit peu plus à l'avant du tapis. Pour la suite, on va aller faire une roulade comme une balle. C'est comme une mauvaise traduction pour le rolling like a ball. Fait qu'on peut apporter les genoux vers soi. On a comme les jambes en tablette. On fait un C dans la colonne vertébrale. Doucement, une vertèbre à la fois, viens t'enrouler derrière, puis on fait une petite roulade, puis on se stabilise quand on revient. On essaie de se stabiliser juste derrière les petits os de fesses. Super beau travail. Donc, c'est vraiment un mouvement de contrôle. C'est pas grave même si tu déposes les pieds une fois de temps en temps. On y va pour 2. On maintient tout au long de l'exercice le C dans la colonne vertébrale. Les épaules sont bien détendues. On se redresse. Tu peux déposer tes pieds. Donc maintenant, on va se recoucher sur le dos. On va aller faire une belle séquence d'abdos. On commence avec l'étirement d'une jambe. On va venir
rapporter le genou droit vers la poitrine, soulève ta épaule en allongeant la jambe gauche. Puis, on vient changer de jambe à l'expiration. Donc ici, l'important, on cherche de la longueur dans la jambe. On cherche du contrôle et non pas de la vitesse. Vas-y super doucement. On essaie de rapprocher le plus loin possible, le plus proche plutôt possible de la poitrine, le genou. On maintient l'imprimé. Donc, toute ta colonne, elle est plaquée sur le tapis. On y va pour 6. Expire quand tu changes de jambe. Pour 4. Pour 2. On va évoluer en étirement des 2 jambes. Rapporte tes 2 genoux vers ta poitrine. On va venir longer le corps. Allonge tes jambes, allonge tes bras. Demi-cercle, rapproche tes genoux. On y retourne. On s'agrandit. Super beau travail. On inspire quand on allonge. Expire quand tu rapportes tes mains vers toi. Super beau travail. Il en reste 4. Le tronc est bien stable. On essaye de ne pas bouger le tronc tout au long de l'exercice. Je sais que c'est un petit défi. Pour 2 encore. Inspire. Le petit dernier, on y va pour la qualité. Agrandis-toi. Expire. Tu peux prendre une petite pause. On va venir déposer maintenant les pieds à la largeur des hanches. Les genoux sont fléchis. Les mains sont le long du corps. On est au neutre pour commencer. Donc, le neutre, c'est le prolongement de la colonne vertébrale normale. Donc, il y a un petit espace entre le tapis et le bas du dos. À l'expiration, on va venir imprimer la colonne, puis on va venir soulever le bassin vers le ciel. On est en pont. Doucement, une vertèbre à la fois, on vient redéposer une vertèbre sur le tapis. On y retourne. Imprime ta colonne, soulève le bassin. Ici, on est censé le sentir dans l'extérieur des fesses. Donc, vas-y à ton rythme. Ici, c'est la respiration qui vient guider le mouvement. À la prochaine répétition, on va venir maintenir le pont. Reste ici. Engage bien tes fesses. Soulève la jambe droite en tablette. Redépose. On fait le pont marché. Jambe gauche. Super beau travail. Ici, on y va doucement. On essaye que le tronc ne bouge pas. Le bassin est bien stable. Pour 4 encore. On expire quand on soulève le genou vers soi. Super beau travail. Pour 2. Le petit dernier, engage bien tes abdos. Reste la jambe ici en tablette. Allonge vers le ciel. On vient faire un battement vers le sol. Expire, soulève au ciel. On y va pour 10. Engage bien les fesses. Super beau travail. Il en reste 6. Les abdos sont bien engagés. Le pied est pointé pour 3. Pour 2. On y va pour le dernier. Ramène ta jambe en tablette, redépose ton pied. On va aller faire l'autre côté sans plus tarder. Allonge la jambe, battement vers le sol. Ici, ton bassin, il ne bouge pas de hauteur, donc on garde toujours la même hauteur dans le bassin. C'est le défi. On engage l'ischio-jambier de la jambe d'appui. Il en reste juste 5. Expire quand on soulève au ciel. Inspire au retour. Il en reste juste 3. Pour 2. Petit dernier. Ramène ta jambe en tablette, redépose. Puis viens redéposer une vertèbre à la fois sur le tapis. On se retrouve maintenant sur le ventre. Donc, on est couché sur le ventre, les bras sont allongés en haut de ta tête et les jambes aussi, largeur là, des hanches pour les jambes. On va aller faire la préparation à la nage. Donc, de façon simultanée, on va venir soulever le bras droit et la jambe gauche. Donc, on vient créer une extension de la colonne vertébrale, puis on redépose. On inverse à chaque répétition. Donc ici, le mouvement, on est censé le sentir dans le bas du dos, dans la fesse aussi.
On y va de façon contrôlée. On fait attention à la tête aussi. Donc, on essaie que la tête suive son prolongement naturel. Donc, on ne veut pas regarder non plus super haut vers le ciel. On y va pour 4. Expire pour 3. Pour 2. Le prochain, on vient soulever les 2 bras et les 2 jambes, puis on part pour la nage. Donc, on vient de façon simultanée sans se redéposer maintenant sur le tapis. Super beau travail. On expire de temps en temps. On maintient bien l'alignement, donc les abdos sont bien engagés, même si on est sur le ventre. Donc, on s'imagine comme s'il y avait un petit glaçon dans le nombril qu'on ne voulait pas qu'il fonde. On y va pour 10, 9, 8, expire. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, on se redépose. On termine la séance avec des push-ups. Donc, on se positionne, les mains vont être en dessous des épaules. Je vous propose 2 alternatives aujourd'hui. Donc, soit qu'on fait les push-ups à genoux ou pour les plus avancés, on peut faire les push-ups sur les pieds. Donc, Dominique, elle a choisi l'option sur les genoux, c'est parfait. Donc, on part à l'inspiration, on vient fléchir les 2 coudes. À l'expiration, on pousse dans le tapis. J'en veux juste 5, je sais que c'est difficile. On les pratique de notre côté aussi. Pour 3, expire. Engage bien tes abdos, ça va t'aider. On y va pour la dernière répétition. Super. Mission accomplie. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer. Merci, bye bye!